Bonjour à tous, comme nous vous l'avions annoncé la précédente fois, nous allons faire une deuxième émission concernant l'association World Brit. Donc nous sommes donnés pour mission en fait d'aider toutes les personnes juives qui n'ont pas eu la chance d'avoir fait leur circoncision, leur Brit Mila à l'âge de 8 jours. Je tiens à annoncer comme quoi nous nous occupons uniquement de personnes qui sont juives de par leur mère, et jamais de personnes qui souhaiteraient se convertir ou de personnes qui voudraient faire cela pour d'autres raisons hygiéniques. Donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui dans le studio, parmi nous, donc Yann. Bonjour Yann. Donc Yann qui a eu la chance d'avoir fait sa Brit Mila l'année dernière, qui a aujourd'hui 38 ans. Donc nous allons lui poser plusieurs questions de façon à essayer de comprendre un petit peu quelles sont les questions que se posent ces jeunes-là avant d'avoir fait leur Brit Mila et qu'est-ce qu'ils ressentent après l'avoir effectuée. Alors la première question en fait, c'est celle-là que je voudrais vous adresser Yann. Donc puisque vous êtes une personne mûre, vous avez fait la Brit Mila comme nous l'avons dit à l'âge de 37 ans. Donc qu'est-ce que vous ressentiez pendant toutes ces années, puisque une personne qui est née de mère juive est juif, de par la halakha, il n'y a aucun problème, mais par contre, qu'est-ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous, étant donné que vous n'étiez pas circoncis? Le premier sentiment était un peu confus, c'était comme un peu un blocage, si vous voulez, d'appartenir à une grande famille et finalement de ne pas pouvoir, d'être un peu complexé de la côtoyer par rapport justement au fait que je ne sois pas circoncis. Donc bon, c'est une grande inconnue. Une grande inconnue. Est-ce que vous étiez gêné de fréquenter des milieux juifs? Oui. En règle générale, j'étais assez gêné de fréquenter le milieu juif par rapport à ça, parce que je me sentais un peu à l'extérieur et pas du tout entièrement proche. Mais vous vous sentiez profondément à l'intérieur en tant que juif et vous l'annonciez aux autres personnes? Oui, parce qu'il y avait quand même une gêne par rapport à ça, mais bon, il y avait quelque chose en moi qui poussait quand même à aller vers la communauté. Quoi. Vous étiez loin de toute pratique religieuse à l'époque? De toute. D'accord. Mais cependant, l'identité, vous la ressentiez, voilà. Et c'est l'appartenance donc vers le peuple. C'est surtout l'identité qui était là. Voilà. Dès qu'on parlait Israël, etc., j'étais sensibilisé. Dès qu'on parlait de juifs, j'étais sensible à ce sujet-là. Et il m'arrivait même des fois de prendre la parole sans trop m'étendre, parce que bon, c'est vrai que j'avais rien à voir avec la communauté. Et j'avais toujours ce mal-être par rapport à la fréquenter, dans la mesure où effectivement j'avais pas la Brit Mila, quoi. Alors j'ai remarqué moi à travers notre expérience sur ces jeunes, sur les personnes qui nous contactent, que nous retrouvons un petit peu un schéma chez ces personnes-là, comme quoi très souvent ce sont des personnes qui sont assez sensibles intérieurement, qui ressentent des choses très profondes, mais d'un autre côté qui ont beaucoup de mal à trouver une voie dans leur vie, beaucoup de mal à s'épanouir, beaucoup de mal à trouver leur partenaire affectif. Est-ce que c'était également votre cas? Oui, parce que j'ai eu plusieurs partenaires, et inconsciemment, il y avait un mix de sentiments qui étaient du rejet, un sentiment, on va dire, d'opposition, de contradiction, assez latent et toujours permanent. Donc un sentiment de division intérieure et de ne pas être entier quelque part en faisant quelque chose, d'avoir un manque, sans pouvoir nommer ce manque-là, puisque je ne connaissais absolument pas grand-chose. Est-ce que vous vous sentiez épanoui à l'époque? Matériellement, oui, mais il y avait un grand manque à l'intérieur, ça c'était évident. C'était évident. Et qu'est-ce qui vous a donc poussé à franchir le pas après tant d'années pour donc faire cette Brit Mila? Alors, ce qui m'a aidé à franchir le pas pour faire cette Brit Mila, notamment, c'est le fait d'avoir commencé un peu à en parler et de m'ouvrir à la communauté, et surtout d'avoir été accompagné, parce que c'est ça vraiment le plus important, parce que c'est pas une chose qu'on décide comme ça du jour au lendemain, et c'est quand même une chose qui fait quand même assez peur, hein, qui est pas évidente. Donc c'est vrai qu'elle nécessite un accompagnement du début jusqu'à la fin, quoi, hein, c'est clair. D'accord. Et est-ce que vous avez trouvé cet accompagnement, ce soutien à travers l'association? Est-ce que ça vous a aidé justement à faire les choses plus rapidement? Ah oui, je m'en souviens très bien, parce que dès que j'ai réussi à formuler, si vous voulez, mon intention, mon envie de m'intéresser, sans forcément avoir déjà pris la décision, parce que je voulais quand même un peu voir ce qu'il en ressortait, parce que, comme je vous dis encore une fois, c'est pas évident.
Donc en fait, oui, alors à partir du moment où j'ai décroché le téléphone pour pouvoir justement prendre les renseignements nécessaires, eh ben là j'ai découvert effectivement un accompagnement, une écoute, ça c'est très important, de la situation, un sérieux aussi, hein, parce que comme effectivement on ne fait pas juste une Brit Mila comme ça, hein, donc il y a un sérieux, un suivi. Au niveau médical également. Au niveau médical, bien entendu, à tous les niveaux. Hein, voilà. À partir du moment où on en décroche le téléphone, ben voilà, j'ai eu le sentiment déjà que la communauté s'ouvrait, qu'on m'écoutait, et qu'en plus de ça, bon ben voilà, qu'on était accompagné de. Donc ce que vous dites en fait, c'est que vous aviez comme premier frein, vous aviez la peur, Oui, la qui peur. était la chose la plus Oui, forte, oui, c'est très. et le fait de se débrouiller tout seul un petit peu pour faire un tel, Ah oui, non. une telle intervention. Seul, je pense sincèrement que peut-être, je me serais certainement peut-être trouvé des excuses. Des prétextes. Des prétextes pour la reculer, on va dire. Voilà. Même si je l'aurais peut-être fait à terme, mais c'est clair qu'une opération de la sorte, et quand je dis une opération, c'est surtout une démarche de la sorte, si on n'est pas accompagné. Alors, beaucoup de jeunes m'ont dit en fait qu'après l'intervention, ils sentaient comme si c'était libéré d'un boulet qu'ils traînaient pendant de nombreuses années. Vous avez ressenti cela également? Ah oui, mais déjà, rien qu'au moment de l'intervention. Hein, parce que même si effectivement il y a une grande peur, un grand stress juste avant, en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de peur et de stress. Mais au moment de l'intervention, il y a une libération qui est là. Une libération, une ouverture. Alors voilà, on peut la traduire comme ça. C'est difficilement explicable. C'est palpable, c'est vivable, mais c'est difficilement explicable, effectivement. Est-ce que vous avez eu des douleurs? Non, très peu. Sur le moment de l'intervention, j'étais très étonné parce que je m'attendais à souffrir un petit peu. Voilà, j'ai rien senti, je vous le dis honnêtement. Et puis, par la suite, effectivement, il y a quelques petites douleurs qui se sont manifestées, mais rien de ce que je m'étais à la limite imaginé. Ça, c'est clair. Alors, je tiens à préciser aux téléspectateurs que l'intervention se fait sous anesthésie, évidemment. Anesthésie locale, car ça ne nécessite pas du tout de faire une anesthésie générale, en tout cas à cet âge-là, pour faire une telle intervention. Il est important également que la personne soit consciente pour vivre ce moment, puisque c'est un moment extrêmement important. D'après notre tradition, il faut savoir qu'un juif ne reçoit une partie de son âme qu'au moment de la Brit Mila, et donc s'il ne l'a fait qu'à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus pour certains, eh ben, cette partie-là de son neshama, de son âme, n'est pas encore, il ne peut pas la mettre en action, je dirais. Elle est latente au-dessus de lui, mais il ne peut pas pénétrer à l'intérieur de lui. C'est pourquoi également, ce qui explique ce que disait tout à l'heure Yann, le Zohar nous dit qu'en fait, une personne, tant qu'elle n'a pas fait la Brit Mila, n'est pas véritablement sur les rails de son mazal, sur les rails de sa propre vie. Donc voilà pourquoi il a du mal à trouver son chemin. C'est quelque chose que nous avons constaté sur le terrain. Le sentiment dont il parle également, c'est donc en fait cette neshama, sûrement, probablement en tout cas, qui rentre à l'intérieur de la personne, donc une notion d'identité qui se retrouve à l'intérieur de lui. Et également, ensuite, les gens nous ont très très souvent témoigné comme quoi il y a eu de gros changements dans leur vie, de beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Pas forcément que les gens aient changé eux-mêmes, mais en tout cas, ils ont vu qu'ils étaient beaucoup plus en phase avec eux-mêmes et que beaucoup de portes s'ouvraient. Est-ce que vous avez constaté cela également chez vous, Yann? Oui, maintenant avec le recul, c'est vrai qu'après l'opération, il y avait quelque chose qui s'était passé. Je ne pouvais pas encore très bien le décrire. Mais là, maintenant, avec le recul et les 1 an et demi de recul que j'ai par rapport à l'intervention, il est certain que je me sens déjà plus serein, je me sens beaucoup plus entier, beaucoup plus en phase avec moi-même. Et puis même mon niveau de compréhension de certaines choses est beaucoup plus intuitif. Et aujourd'hui, je peux m'estimer content d'avoir fait cette Brit Mila, car aujourd'hui, je vis ma vie. Voilà. Au niveau de la convalescence, combien de temps ça vous a pris pour être complètement cicatrisé? Complètement cicatrisé, ça m'a pris 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, 1 mois maximum. Alors il faut savoir que la personne peut marcher tout de suite après l'opération, il n'y a aucun problème là-dessus, oui. L'opération se fait en ambulatoire, il n'y a pas besoin d'avoir une hospitalisation. Je tiens à préciser également pour les personnes comme quoi l'association World Brit prend en charge la totalité des frais et des dépenses
quel que soit le pays dans lequel ils nous demandent d'intervenir. Nous ne faisons pas non plus agir la sécurité sociale pour la France, par exemple, puisque la Brit Mila, la circoncision, n'est pas recouverte par la sécurité sociale. Il serait donc impensable pour nous, au niveau éthique, de faire une intervention en prenant un argent qui ne nous est pas dû. Donc, c'est pourquoi nous finançons l'entière totalité des frais, que ce soit au niveau du bloc opératoire, que ce soit au niveau du personnel soignant ou des chirurgiens ou anesthésistes s'il y a besoin, et également tous les frais qui sont en annexe derrière. Donc ça, c'est important que les gens le sachent, car nous ne souhaitons pas que le côté financier soit un frein pour tous les jeunes qui souhaiteraient effectuer cette magnifique mitzvah. Un autre point important, puisque c'est une question également qui revient souvent. Vous êtes aujourd'hui marié, donc vous êtes marié plusieurs mois après avoir fait cette intervention. La question que souvent les gens se posent, c'est que y a-t-il des changements au niveau de l'intimité entre avant la Brit Mila et après la Brit Mila? Oui, il y a un changement, c'est beaucoup plus sensible au niveau intime. Et bon, c'est vrai qu'au niveau des rapports, ça change et en mieux. En mieux? En mieux, oui, voilà. Je vais éviter de m'étendre sur le sujet parce que ça touche l'intimité, mais je peux vous dire que c'est en mieux. Et au niveau hygiène, évidemment? Ah là, au niveau hygiène, on n'en parle même pas parce qu'au niveau hygiène, c'est carrément, ça change la vie. Très très bien, très très bien. Je voudrais savoir également quel serait le message que vous auriez aimé faire passer aux jeunes qui hésitent à faire cela. Vous, parce que vous êtes passé par ce chemin, oui. et quel message pourriez-vous leur donner? Qu'ils n'hésitent pas, ne serait-ce qu'à décrocher le téléphone déjà pour se renseigner, qu'ils n'hésitent pas à faire le chemin, voilà. Et puis, voilà, il n'y a rien de... C'est vrai qu'au départ, on a un grand sentiment de peur, d'inquiétude, d'anxiété. Mais en fait, tout ça paraît totalement dérisoire par rapport à la liberté intérieure qu'on peut ressentir après et ce sentiment surtout de paix intérieure qu'on peut ressentir après. Parce que moi déjà, juste pour vous faire une petite parenthèse, auparavant dans mes relations même de ma vie, c'était assez décousu dans pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre ma vie correctement, voilà, en phase avec moi-même. Je me suis marié, pour moi c'était impensable le mariage encore. Alors je suis même encore étonné aujourd'hui que ça fonctionne. Donc voilà, c'est que du bonheur. Voilà. Donc je dis, ok, c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est peut-être un pas à passer, mais décrocher le téléphone et surtout avec un accompagnement comme j'ai eu et que j'ai pu bénéficier, faut pas hésiter, quoi. Donc c'est le message que nous souhaitions donner. Premièrement déjà aux téléspectateurs, si vous connaissez des personnes dont la maman est juive, je tiens bien à préciser du côté maternel puisque c'est la maman qui donne la judaïté et non pas du côté du père, maintenant si les deux sont juifs encore plus, toutes les personnes que vous connaîtriez de près ou de loin qui n'auraient pas eu la chance d'avoir fait la Brit Mila, donc contactez-nous, donnez-nous leurs coordonnées, nous pourrons d'une façon tout à fait anonyme et vous resterez également dans l'anonymat, nous pourrons les contacter, essayer de leur faire prendre conscience de cette mitzvah extraordinaire parce que nous voulons en fait, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous voulons aider ces jeunes, aider à s'épanouir, les aider à être eux-mêmes. Donc, donnez-nous les coordonnées, quelles que soient ces personnes-là, quel que soit leur âge, quel que soit le pays dans lequel ils sont, nous pouvons intervenir. Nous avons une équipe de chirurgiens qui peut justement faire cela d'une façon très professionnelle. C'est le message que je souhaite donner directement aux téléspectateurs. Si des personnes qui sont directement concernées nous ont écoutés, évidemment, appelez-nous, nous pouvons en discuter ensemble. Vous pouvez également regardez notre site internet dans lequel vous trouverez des explications, vous trouverez également des témoignages audio, témoignages vidéo. Donc vous verrez ces jeunes-là pendant l'opération elle-même qui ont effectué donc leur Brit Mila à un âge avancé. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Croyez-moi, il y a beaucoup à y gagner. Nous, ce que nous souhaitons, c'est vous aider dans cette démarche. Vous verrez apparaître toutes les coordonnées de l'association World Brit. D'accord. Et nous espérons, Bezrat Hashem, pouvoir aider un maximum de jeunes
Le message, c'est que chacun doit se prendre en main, ne pas laisser ces jeunes-là tout seuls. Ils n'oseront pas faire le pas d'eux-mêmes. Vous devez nous donner leurs coordonnées et nous essaierons nous-mêmes de les contacter de façon à pouvoir les aider là-dedans, s'épanouir et ils pourront véritablement choisir car très souvent, malheureusement, nous entendons des parents qui nous disent « Ben écoutez, étant donné que le père n'est pas juif et la mère est juive, donc l'enfant choisira à l'âge de 18 ans ou plus tard ce qu'il voudra faire. » Or, on n'a jamais vu comme quoi on apprenait à lire à un enfant à l'âge de 18 ans pour lui dire maintenant est-ce que tu voudrais être un écrivain ou pas. Il faut d'abord donner le choix. Donc pour donner le choix, il faut que la personne ait les deux choses dans ses mains. Donc faire cela le plus tôt possible, ne pas les laisser comme cela, c'est extrêmement important. Nous tenons à témoigner comme quoi nous avons fait cela à des personnes partout, que ce soit dans plusieurs pays, pour la France en tout cas, même dans des régions très très éloignées, et des jeunes qui nous ont vraiment remerciés et qui nous ont dit que jamais ils auraient espéré qu'on puisse les aider, leur tendre la main, bien que ce soit des personnes qui n'étaient pas du tout religieuses. Et il faut savoir qu'à l'intérieur, un juif sait qu'il est juif, il se ressent juif, il voudrait faire partie de son peuple comme il se doit, il voudrait être comme les autres. Nous n'avons pas le droit de les laisser ainsi, car malheureusement à cause de cela, tous nous ont avoué que sans la Brit Mila, ils se seraient forcément assimilés. C'est dommage, c'est une question donc de pérennité pour notre peuple. Chacun doit se prendre en main pour essayer d'aider ces jeunes. Je voudrais également rajouter 2 points importants. Le premier, c'est que vous savez que dans chaque Brit Mila, il y a également ce qu'on appelle un sandak, un parrain, qui vient et qui normalement à l'âge de 8 jours, quand c'est pour un bébé de l'âge de 8 jours, qui tient le bébé sur lui et qui va prier maintenant pour ce bébé qui va rentrer dans l'alliance d'Abraham. Il faut savoir que même pour un adulte, il y a également un sandak. C'est une mitzvah extraordinaire. C'est une très très grande ségoula pour la parnassa, pour des personnes qui voudraient vraiment faire des demandes, puisqu'il est écrit comme quoi le sandak se tient à côté d'Eliyahu Hanavi, l'ange Eliyahu Hanavi, qui va remonter ses prières jusqu'au trône céleste. Alors il faut savoir que pour une Brit Mila, ça dure 30 secondes quand c'est un enfant de 8 jours. Quand c'est une Brit Mila que nous faisons nous en milieu chirurgical, c'est 15 minutes de prière qui peuvent remonter et qui sont extrêmement grandes. Il faut profiter de cette chose-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez nous contacter et nous pouvons donc vous faire profiter de cette mitzvah magnifique. Pour deuxième message également, pour toutes les personnes qui voudraient nous aider à faire rentrer des jeunes dans l'alliance d'Abraham Avinu, comme vous le voyez, ce sont souvent des jeunes qui sont étudiants, qui n'ont pas les moyens de payer de telles interventions. Sachez qu'en moyenne, aujourd'hui, et ça augmente, les Brit Milot nous coûtent à peu près 1 000 € par personne. Ce sont des budgets qui sont importants. Donc, toute personne qui voudrait nous aider, que ce soit en partie ou se mettre à plusieurs, ou financer directement des Brit Milot, pourront nous contacter. Donc, vous verrez les coordonnées de l'association. Croyez-moi, c'est quelque chose, c'est une mitzvah dont les rabbinim nous ont dit que les gens qui aident l'association ne doivent pas croire qu'ils font un don, c'est tout simplement sauver une vie juive. Puisque les 50 dernières personnes que nous avons fait, nous leur avons demandé et posé la question, et toutes nous ont avoué que sans la Brit Mila, ils se seraient forcément assimilés. Donc c'est carrément quelque chose de grand. Juste pour vous donner un petit peu un chiffre, et vous allez réaliser, nous avons fait le calcul comme quoi tout jeune qui fait la Brit Mila, nous avons calculé qu'au bout de 10 générations, avec une moyenne de 4 enfants, ce sont 1 million de personnes en plus dans le peuple juif. Ce qui veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si malheureusement nous ratons une personne, c'est 1 million de juifs en moins. Donc c'est quelque chose que chacun doit prendre conscience. Tout ce que vous pouvez aider, il n'y a pas de petits dons. Chaque chose peut nous aider, puisqu'à chaque fois que nous obtenons cette somme de 1 000 €, nous avons la possibilité de faire un autre jeune, de le faire entrer dans l'alliance, de le faire redécouvrir qu'est-ce que le judaïsme, quel est son rôle, lui faire intégrer les milieux juifs dans lesquels il va s'épanouir pour enfin pouvoir fonder un milieu juif. Et c'est souvent le rêve dont ils rêvaient, dont ils avaient, mais qui n'espéraient même pas pouvoir réaliser. Donc voilà, c'est aussi dans vos mains cette chose-là. Donc je souhaitais dire merci à Yann d'avoir eu le courage de venir sur le plateau et témoigner, lui-même qui est conscient comme quoi cela pourrait aider de nombreux jeunes Bezrat Hashem à franchir le pas. Merci beaucoup Yann, une grande réussite dans toute votre vie, dans ce nouveau mariage Bezrat Hashem et dans cette nouvelle vie juive comme vous le souhaitiez depuis toujours. Merci à vous et merci à l'association Wall Brit. Merci à tous les téléspectateurs, au revoir pour une prochaine émission Bezrat Hashem.